structure englobe beaucoup de choses. Et la première des choses, c'est quand on veut construire ou quand on veut faire une habitation, eh bien ce qui est fondamental, eh bien, c'est d'y mettre une structure. Et c'est-à-dire, une structure, c'est mettre de l'ordre dans les divers composants qui va constituer l'édifice. Et c'est vrai que ce mot structure est très important dans le monde de la construction. Il est peut-être un peu moins dans d'autres secteurs industriels comme la voiture ou autres, où là je m'explique un petit peu plus en détail. Il se trouve que quand on construit, nous, à l'échelle d'un bâtiment, en fait, on va rapiécer énormément d'éléments entre eux. Et rapiécer tous ces éléments entre eux va donner cette structure. Et donc cette structure, elle va être composée de différents matériaux et elle va avoir certaines propriétés mécaniques en fonction des choix qu'on va faire et de typologie structurelle. Par exemple, on peut faire le choix d'une structure qui est principalement fléchie avec des poutres ou une structure courbe qui va plutôt travailler qu'en compression. Et ça va donner en fait un comportement structurel qui sera différent et très important, une consommation de matière qui sera très différente. Et donc, par voie de conséquence, un impact environnemental très différent. Donc la structure, elle est en fait le lien entre l'architecte, l'ingénieur et le constructeur. Et donc tout ça, c'est assez difficile à concevoir, une structure, puisqu'il faut un peu avoir les trois casquettes. C'est l'union de, on va dire, la géométrie, la mécanique des structures et la technologie. Et donc ça en soi, la structure, ou la conception des structures est un exercice extrêmement délicat, puisqu'il faut connaître un petit peu des trois pour pouvoir ne pas se tromper. Alors, il se trouve que, en tout cas, la structure a quand même est un des éléments qui impacte le plus dans l'acte de construire. La structure a un impact de, globalement, entre 35 et 40% de l'acte de la construction. Et il est certain que cette structure a une grande valeur et il est important de la réfléchir sur le temps long. Et sur le temps long, eh bien, il faut regarder dans quelle mesure cette structure sera réhabilitable, démontable. Et il est certain que si jamais on fait le choix de la démolir, on peut éventuellement recycler les éléments, mais en fait, on va perdre toutes les heures d'ingénierie et tout le temps de travail des techniciens qui sera perdu. Donc en fait, le recyclage, c'est quelque chose qui peut présenter un intérêt. Mais garder la structure ou la réemployer sera bien plus vertueux en termes, encore une fois, de consommation de ressources et de CO2. Il est vraiment essentiel de penser les structures avec la bonne conception initiale et que les architectes aient bien en tête des schémas structurels pertinents, de telle sorte à ne pas plomber la consommation de matière par un choix qui, initialement, n'est pas pertinent et en fait est très dur à récupérer par la suite. Il faut savoir qu'en France, on mobilise à peu près, vous et moi, mobilisons à peu près 150 tonnes de béton pour notre vie de tous les jours, que ce soit sur l'infrastructure ou pour notre logement. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que si on doit accueillir 2 milliards d'êtres humains supplémentaires avec des standards européens, eh bien, en fait, il faut multiplier globalement par 4 la production de béton, qui est déjà quelque chose de colossal. Et je vous rappelle que la production de béton, c'est déjà 7% des émissions de CO2 de la planète. Donc vous voyez bien qu'en tout cas, ça ne passe pas, et que si on veut accueillir dignement les 2 milliards d'habitants qu'on doit recevoir en plus, eh bien, il va falloir penser à sans doute d'autres systèmes structurels moins gourmands en ressources. Alors, cette question de l'adaptation, elle pose des vrais problèmes. Si vous regardez l'optimum en termes de consommation de CO2, si je dois concevoir un bâtiment, l'optimum, c'est de faire une dalle et un poteau tous les 3 mètres. Bon, si je fais un poteau tous les 3 mètres, l'espace architectural que je vais faire est quand même sans doute assez médiocre. Et donc, mais oui, ça, c'est l'optimal en consommation de CO2. En revanche, si je veux créer des espaces qui vont être réemployables ou en tout cas adaptables, peut-être qu'il faut que j'aille chercher une portée beaucoup plus grande, parce que je vais faire un espace qui sera plus facilement transformable. En tout
tout cas ce sont des éléments de discussion ou de réflexion. Cette solution n'est clairement pas l'optimum d'un point de vue CO2, mais c'est peut-être l'optimum d'un point de vue de la robustesse dans le temps. Et donc ça, il y a une vraie réflexion, discussion à avoir. Là, je pense que la pire des réflexions qu'on puisse avoir, c'est de dire on prend un critère et on l'optimise. Donc maintenant, il faut quand même essayer de prendre une analyse qui est quand même plutôt multicritère, de telle sorte à bien pouvoir anticiper les événements à venir. Donc ça, c'est quand même un vrai enjeu, c'est-à-dire comment on peut réfléchir à faire une construction qui sera sans doute démontable, ou partiellement ou déconstructible, et dont certains des éléments s'inscrivent dans une utilisation qui sera de multicycles et sur des temps qui sont beaucoup plus longs que le temps simplement de l'utilisation du bâtiment. Ça, c'est un vrai enjeu parce qu'en fait, ça nous fait penser à un temps qui est beaucoup plus lointain que celui du temps court ou c'est celui d'une génération dans laquelle nous, on va vivre. Il est peut-être temps de réfléchir à nos typologies structurelles et en faisant peut-être plus d'objets qui travailleront principalement en compression ou uniquement en traction, on pourra peut-être, avec la même prestation, on va dire, de service par mètre carré utile d'habitation, on pourra réduire de manière significative la consommation de matière. Cette réflexion sur les typologies structurelles, elle est extrêmement importante. Elle a été un peu mise de côté ces 3-4 dernières décennies parce qu'en fait, on a eu l'énergie globalement gratuite et les questions d'analyse de cycle de vie n'étaient pas dans la discussion, donc on est resté sur une certaine typologie. Mais quand on regarde, au début du XXe siècle, et puis on va dire jusqu'aux années 60, on n'hésitait pas, même en béton armé, à faire des choses qui étaient plutôt de l'ordre de la coupole ou de la voûte, pour consommer moins de matière, pour faire un franchissement conséquent. Donc voilà, en tout cas, ces typologies structurelles qui ont été absentes ces 30 dernières années, ou 35 dernières années, pourraient redevenir des propositions extrêmement intéressantes pour abaisser l'impact environnemental. Donc je suis très heureux de faire partie de la chaire et du conseil scientifique, et parce que, évidemment, moi j'ai un point de vue, on va dire, de chercheurs en structure avec la conception de structures et de systèmes constructifs innovants. Néanmoins, il y a des gens en amont de l'acte de construire, le financement et bien d'autres choses. Et puis, il y a des gens aussi en aval. Et tout ça doit faire partie et être construit dans un cadre assurantiel. Et donc là, ce qui est intéressant dans la chaire, c'est qu'il y a absolument quasiment, à ma connaissance, tous les acteurs. Et l'interaction avec les autres acteurs de l'acte de construire, eh bien, vient clairement enrichir nos réflexions et nos propositions.